Le SIAR réalise des travaux pour améliorer le réseau d'assainissement des eaux usées des communes de Vilaine, du Médan, d'Orgeval, de Chambourcy, d'Aigremont et de Poissy. Ces travaux permettront de tendre vers la mise en conformité avec la législation en limitant les rejets directs d'eau usée en Seine. Le but de ce chantier est donc d'améliorer la qualité des eaux du fleuve. La Seine a un intérêt majeur au niveau de la ville de Poissy parce qu'elle traverse pratiquement toute la ville et ça doit être pour les habitants un lieu de détente et la qualité de l'eau nous permettra de valoriser cet élément majeur au niveau de la ville. Personnellement, je suis très attachée à reconquérir à la fois les berges et la qualité de l'eau. Depuis mai 2011, donc les travaux ont bien avancé sur les ouvrages génie civil, sur la chambre à sable qui est située cours du 14 juillet, sur tous les ouvrages intermédiaires, le regard de jonction, la chambre de répartition. En fait, ce sont tous les ouvrages qui connectent toutes les parties de travaux en tranchée. Cette partie-là de l'ouvrage s'appelle le collecteur de berges. Donc en fait, c'est intercepter tous les réseaux existants pour éviter qui avaient tendance un peu à se déverser, on va dire, de manière trop importante ou trop fréquente dans la Seine. Donc l'idée, c'est d'intercepter l'intégralité de ces flux et dans la mesure du possible d'aller tout ramener dans le bassin de stockage. C'est pour limiter le nombre de déversements. Donc l'ouvrage qu'on réalise débute rue Messonnier, après longe le cours du 14 juillet, pour arriver au niveau du rétrécissement qui est derrière nous et qui va continuer après, qui va passer devant la gare pour aller jusqu'à la rue Laubeuf, juste à côté du pont de Poissy. On est en train de terrasser et de réaliser la canalisation au niveau du rétrécissement du cours du 14 juillet. C'est un des points durs du chantier parce qu'en fait, comme il y a un rétrécissement, évidemment tous les travaux de terrassement, de pose de conduite sont plus compliqués déjà par nature. Et en plus, comme il y a un rétrécissement, déjà l'ensemble des réseaux a déjà convergé. Donc en fait, vous avez une densité de réseau qui est très forte. Ça fait beaucoup de contraintes vraiment sur une petite surface. Tout en aval du projet, donc juste avant le bassin, en fait, donc nous on a la zone de travaux qu'on appelle la rue Laubeuf. C'est de cette zone qu'on fera les 2 tirs de microtunneliers qui sont prévus au marché. Donc le premier qui part donc de la rue Laubeuf et qui remonte toute la rue de la Gare, qui passe devant la gare et pour terminer donc rue du Pont Ancien, juste au bout du rétrécissement du cours du 14 juillet. On va pousser la machine va creuser le terrain et au fur et à mesure on va poser les tuyaux et elle va passer en souterrain jusqu'au niveau du pont ancien. Donc aujourd'hui, effectivement, l'entreprise va procéder à la descente du microtunnelier dans le puits pour commencer le forage. Donc en fait, c'est une connexion qui est prévue en microtunnelier pour éviter les contraintes de circulation, de nuisance auprès des riverains. Et donc ce tronçon-là va permettre de connecter les réseaux qui sont prévus sur la partie amont en tranchée. Donc il y a à peu près 315 mètres à réaliser en souterrain. En fonction de la géologie, vous avez des cadences de terrassement différentes, mais il faut partir sur un 10 mètres moyen par jour, si tout se passe bien, 30 jours de travail, donc c'est à peu près, compter un petit peu moins de 2 mois. Nous sommes dans le poste de pilotage de la machine du microtunnelier. Donc c'est ici qu'on va gérer complètement toute la machine, on va dire. On va avoir un premier écran qui va gérer tout le système de guidage et de pilotage de la machine. Donc il y a une roue devant qui va terrasser, qui va creuser le terrain. Et nous, en fait, si vous voulez, le marinage hydraulique il nous sert simplement pour le transport des matériaux. Donc si vous voulez, le système, c'est on envoie de l'eau propre. On voit schématiquement ici qu'on envoie de l'eau propre devant. Et par aspiration, par des pompes, on respire l'eau qui va ramener les matériaux dans le dessableur qui se trouve derrière vous. Voilà. Et là, après, il va y avoir tout un cycle qui va faire pour le traitement de l'eau, qui va séparer les terres, éventuellement matériaux, à l'eau. Et ça tourne en circuit fermé. Depuis votre dernier passage début mai, on a terminé donc, les travaux qui étaient en cours lors de votre passage, c'est-à-dire la paroi moulée. Juste derrière moi, vous voyez la paroi moulée qui a été recépée. Donc on voit apparaître les têtes des armatures qui ont été descendues dans la paroi moulée. Ces armatures serviront pour assurer la connexion entre la paroi moulée et la dalle de couverture. On a monté la grue à tour que vous pouvez voir derrière,
qui restera pour toute la durée du chantier et qu'on utilise actuellement pour faire les micro-pieux qui sont des pieux enterrés à 15 mètres de profondeur sous le terrain naturel et qui serviront à tenir le radier, en particulier à le tenir contre les sous-pressions exercées par la nappe phréatique. Les micro-pieux, au nombre de 226, sont en cours d'achèvement. Donc la prochaine phase, ce sera le terrassement du bassin. Les micro-pieux seront déjà là. On les découvrira en cours de terrassement. C'est en fin de terrassement, on verra apparaître au fond de la fouille les têtes des micro-pieux. Les choses évoluent extrêmement vite et là on est dans une phase techniquement extrêmement intéressante puisqu'à la fois on voit le travail des micro-pieux et puis on commence à voir les différents niveaux dans le bassin et on va voir arriver petit à petit tous les ouvrages techniques qui vont nous permettre effectivement de rejeter dans la Seine des eaux de bonne qualité. Donc effectivement pour moi c'est un vrai plaisir. Depuis votre venue en juillet, on a terminé les micro-pieux qui assurent la fondation du radier du bassin. On a coulé le radier sur un vide de compensation qui permet de ne pas subir la pression due au gonflement de l'argile sur lequel est posé le bassin. On a coulé ce radier en 3 phases pour limiter les phénomènes de retrait du béton quand il est coulé sur une grande surface qui peuvent créer de la fissuration. Après coulage du radier, nous avons posé les poteaux que vous pouvez voir peut-être en arrière-plan et nous en sommes rendus à cette semaine où nous commençons la réalisation en parallèle du noyau central du bassin qui contiendra le système de rinçage du radier et du premier niveau intermédiaire qui est situé à peu près 3 mètres au-dessus du fond du bassin par lequel s'écouleront les eaux. On a terminé de creuser l'ouvrage à peu près mi-septembre. Oui. Donc après on a eu un bon mois de travaux pour régler le fond, récupérer nos micro-pieux qui assurent la fondation de l'ouvrage et mettre en place un système qui permet en fait de créer un vide sous le radier. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un peu plus de 30 cm de vide sous le fond de l'ouvrage pour permettre aux argiles de gonfler. D'accord. Au centre, ce que vous voyez, c'est la chasse centrale, c'est le dispositif de nettoyage du fond du bassin. D'accord. C'est un dispositif qui marche par dépression d'air. Donc quand le bassin sera rempli d'une hauteur suffisante, c'est-à-dire un peu plus que les ouvertures qui sont coffrées en bois que vous voyez en bas, l'eau commencera à rentrer dans la chasse et des petites pompes créeront une dépression d'air à l'intérieur de la colonne que vous voyez, donc ce qui fera monter le niveau d'eau à l'intérieur de la colonne. Donc ça constituera une réserve d'eau en suspension. Après, une fois que le bassin aura été vidangé, l'eau qui aura été maintenue en suspension dans la colonne par cette dépression d'air sera relâchée d'un seul coup et créera une vague qui viendra nettoyer toute la surface du radier. Ce n'est que la deuxième fois en 10 ans d'expérience que j'interviens, quand je suis invité sur un chantier en cours de réalisation.
Et c'est le premier bassin de stockage restitution que je vois non achevé en fait. C'est énorme. Pour la police de l'eau, c'est important de venir voir ce type de chantier puisque ça permet de se faire une idée réellement des investissements qui ont été faits, des efforts que fournissent les collectivités. Tout simplement, ça nous permet, nous, d'avoir un retour d'expérience pour, dans le futur, quand on demande ce genre d'installation, de savoir ce qui va être fait, des difficultés rencontrées, et ça donne une dimension bien différente de ce qu'on peut se faire à l'idée. Je suis un peu ahuri, parce que j'ai vu le chantier début septembre, et maintenant, quand j'arrive là, quand je vois que tout ce qui a été fait et l'avancée, je me dis que c'est quand même une belle œuvre. Voilà. Toute la partie 14 juillet se termine là, hein. On va terminer fin du mois, on aura fini tout ce qui est génie civil, partie ciel ouvert. Donc on a terminé la pose de la cana, le micro a été terminé entre l'Aubeuf et rue du Pont-Ancien, les 330 mètres sont terminés. La paroi a été faite sur la chambre à sable numéro 2. On a terrassé la partie puits qui va nous permettre de faire le tronçon en micro-tunnelier en DN 1800 vers le bassin, qu'on va démarrer fin de semaine prochaine. Donc la technique du micro-tunnelier, vous avez une roue de coupe qui excave le terrain, qui vient découper le terrain avec différents types d'outils. En fait, l'avancement est réalisé ici au niveau du puits de travail où on vient mettre un bâti de poussée. Donc en fait, un bâti de poussée, c'est des gros vérins qu'on rétracte, on vient positionner la machine, on pousse la machine, et on rétracte les vérins, on pose un nouveau tuyau, on repousse, on rétracte les vérins, on pose un nouveau tuyau, etc. Donc c'est séquentiel comme ça. Donc c'est cette machine qui nous permet de faire le raccordement en diamètre 1,80 m intérieur. Donc ça, c'est la roue de coupe. Donc on voit que la roue de coupe, elle est équipée d'un certain nombre d'outils. Donc ça, c'est une roue de coupe mixte qui permet à la fois de terrasser dans des terrains durs type rocher et à la fois dans des terrains tendres type sable, argile, etc. Les gens qui travaillent dans le souterrain sont assez superstitieux et on préfère avoir une protection. Donc classiquement, traditionnellement, on demande à une marraine de venir nous baptiser le micro-tunnelier pour nous protéger pour les travaux à venir. Donc là, on a longuement réfléchi avec M. Renoir et M. Silam. Et donc on a choisi Cécile Achin pour nous protéger et on pense que ce sera une bonne marraine. Donc voilà, donc on va lui demander de venir baptiser la machine. Bon. Voilà. Il faut que, à la fois le syndicat, puisqu'il gère les eaux usées des communes, mais il faut également que les villes toutes œuvrent dans le même sens pour restituer à leurs populations respectives un milieu naturel favorable à la vie, propice, riche en biodiversité. Le contrat de bassin est là pour que chaque acteur du territoire œuvre à son niveau pour aller dans un sens d'une meilleure qualité de vie pour les habitants et d'un meilleur environnement pour tous.